Femmes, fidélité et société, c'est le thème autour duquel les étudiantes et étudiants du centre universitaire d'Idi dans la commune de Kétou ont célébré le samedi 8 mars 2025 la journée internationale de la femme. Une célébration marquée par un jeu concours à travers lequel les 4 candidates en lice ont fait chacune un exposé suivi d'une danse traditionnelle sur le thème de la commémoration. Nous sommes ici réunis pour promouvoir les valeurs socio-culturelles de la femme dans un contexte africain. Cet événement est le fruit d'un travail collectif et de l'engagement de nombreux acteurs passionnés et c'est grâce à leur énergie et à leur dévouement que nous avons pu le rendre possible. Tout au long de cette journée, nous aurons l'occasion d'échanger, de partager des expériences, d'apprendre les uns des autres sur la fidélité d'une femme et de construire ensemble l'avenir de nos différents couples. À cet effet, nous assisterons au concours qui se fera par nos talentueuses candidates qui vont se défendre sur le thème Femmes, fidélité et société dans les traditions et dans la société moderne. Une initiative que salue le représentant du maire de la commune de Kétou qui a rappelé l'importance du rôle de la femme dans la société. Cette célébration, commémorée par les étudiantes de l'Université nationale d'agriculture sous le thème Femmes, fidélité et société, est une occasion précieuse pour réfléchir ensemble à la place et au rôle des femmes dans notre communauté. Cette initiative est la manifestation remarquable de votre épanouissement et la confirmation de l'hospitalité légendaire de la commune de Kétou et de celle de l'arrondissement d'Idi en particulier. J'en suis fier. La fille d'aujourd'hui étant la femme et la maman de demain, vous êtes à féliciter pour le choix de ce thème qui est évocateur de votre volonté à vous préparer pour amorcer sérieusement et sereinement cette transition que la vie nous impose. La femme dans notre société joue un rôle central, tant dans la famille que dans la vie économique et sociale. À travers l'histoire, nous avons vu des femmes bâtisseuses accepter la féminisation, mères courageuses, des entrepreneurs visionnaires et des leaders inspirantes. Aujourd'hui, vous, jeunes Amazones, êtes les héritières de cette tradition. Vous êtes appelés à incarner la fidélité aux valeurs de travail, de respect, de solidarité et de progrès. Pour que cette fidélité ait du sens, il faut une société juste qui assure à toutes les filles et toutes les femmes les mêmes droits, l'égalité et l'autonomisation, comme l'indique d'ailleurs le thème choisi au niveau mondial au titre de l'édition 2025. De leur côté, le parrain et la marraine de l'événement sont revenus sur quelques-unes des avancées faites sous la gouvernance Talon pour l'autonomisation des femmes au Bénin. En cette circonstance solennelle, où j'allais dire un jour spécial du 8 mars, nous saluons avec respect et gratitude la mémoire des femmes combattantes des zones rurales, celles qui de jour comme de nuit ne cessent d'apporter leur pierre à l'édifice pour bâtir cette nation où il fait bon vivre. Bravo à vous, chères femmes et mamans. Ces femmes amazones qui, à travers le monde, ont mené des luttes acharnées pour que nos droits soient enfin reconnus par la communauté internationale. Leur bravoure, leur engagement et leur sacrifice nous inspirent et nous rappellent que rien n'a jamais été donné, tout a été conquis de haute lutte. Nos sincères gratitudes à leur endroit. Au Bénin, nous devons également rendre hommage aux femmes qui ont pris part à la Conférence nationale des forces vives de février 1990, un tournant historique qui a façonné notre démocratie et ouvert la voie à une participation plus active des femmes dans la vie politique, économique et sociale. Ces héroïnes de l'ombre ou de lumière ont su, avec intelligence et détermination, poser les bases d'un Bénin plus inclusif
et plus juste. Nous remercions son Excellence, le président Patrice Athanase Guillaume Talon, pour son amour et son engagement envers la femme. Grâce à ces nombreuses réformes, la femme est aujourd'hui davantage considérée dans la société et nous sommes présentes dans les instances de prise de décision. Je nous invite à rester engagés dans la société et la promotion de l'égalité. Le meilleur reste à venir. En cette journée spéciale, je souhaite à toutes les femmes et en particulier aux jeunes femmes de continuer à se battre pour leurs droits, leur épanouissement et pour une société plus égalitaire. C'est une innovation. C'est la première fois que nous assistons à la célébration de cette fête et de cette manière la plus belle à Idi. Évidemment, parce qu'à un moment donné, la commune de Kétou, l'arrondissement d'Idi a désormais une femme battante. Puisque nous célébrons la journée internationale de la femme, je voudrais me joindre à vous pour remercier le président de la République, le président Patrice Talon, qui a posé des actions qui ne peuvent jamais être oubliées au niveau de la femme béninoise. Grâce à la dynamique Talon, désormais les microcrédits sont à la portée de nos femmes. Nous connaissons l'importance de ce précieux projet parce que nous venons des campagnes. Dans nos campagnes, il y a des femmes qui cherchent 5 000 ou 10 000 francs pour commencer par faire quelque chose. Aujourd'hui, avec l'esprit de partage du président Patrice Talon, ce sont les femmes qui ne veulent rien faire qui vont rester à la maison. Avec le président Patrice Talon, aujourd'hui, les femmes déscolarisées, les femmes qui n'ont pas la chance d'aller à l'école sont organisées et ces femmes sont outillées et sont désormais autonomes. Avec le président Patrice Talon, des lois ont été votées avec nos députés à l'Assemblée nationale pour que désormais les femmes soient représentatives à l'Assemblée nationale. Discrimination zéro pour les femmes. C'est le discours du président Patrice Talon. Abordant le thème de la commémoration, le parrain n'a pas manqué de lancer un appel à l'endroit de la génération montante. La fidélité est très capitale. Nous prônons aujourd'hui l'égalité entre la femme et l'homme. Oui, dans une certaine mesure. Oui, moi je suis Nago. Et donc dans la culture Nago, il faut respecter son mari. Vous devez savoir que c'est l'homme qui est le chapeau dans le foyer. Je vous en prie, chères sœurs, ne soyez pas parmi ceux-là qui renvoient leur mari dehors. L'homme est toujours l'homme. Lorsque par moment vous constatez que votre mari est en train de faire un clin d'œil dehors, ça peut arriver. Mais c'est à vous de le ramener à vous. Au lieu de se rebeller contre lui et le renvoyer davantage dehors, il vaut mieux chercher les moyens pour le ramener à vous. Rappelons qu'à l'issue du jeu concours, la candidate numéro 1, au nom de Gladys Azadji, a remporté le premier prix. La compétition a été vraiment très stressante. Tout s'est bien passé comme on le voulait. Il y a eu des moments où des doutes sont venus à nous. On ne savait pas si ce qu'on faisait était juste. On a eu à se décourager, on a eu à dire est-ce que ce que je ai dit va toucher le public? Est-ce que le message que je veux passer sera véhiculé comme cela se doit? Vraiment, ce n'a pas été facile. Je remercie toutes les candidates et je leur souhaite vraiment du courage. Et je leur ai dit que tout ce qu'elles ont fait, c'était vraiment très bon. Ce qui enchante la diaspora de Kétou. Étant donné que je suis Nago et le maire de Paye, le maire de Koubé, et étant aussi fils de
de Koubé, Nango comme moi, l'honorable Adjaï, étant aussi Nango, fils de Ketou comme moi, et je n'ai pas le choix de le soutenir étant en vacances, et puisque cette journée, nous devons la consacrer pour nos mamans, nos femmes, étant donné que nous tous, étant hommes, étant président de la République, étant le plus puissant, nous provenons tous d'une femme. C'est à peu près ça. C'est pour cela que je suis, pour vous constater ma présence ici. C'est d'être endurante, persévérante, avoir des objectifs et un cas se dit que et tout ce qu'un homme peut faire, eux aussi ont le choix de le faire.